cet évangile fait que si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous ne pouvez pas entrer en celui et sortir ici tranquille. Amen. Amen. Il faut que cet évangile vienne presser votre cœur. Alléluia. Je vous dis, mon frère, vous avez encore le temps de décider d'être en ordre avec votre Dieu. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre sujet, retournant à Dieu par la nouvelle naissance. Et nous ouvrons nos Bibles aujourd'hui dans Hébreux au chapitre 10, où nous allons lire à partir du verset 1er. J'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. Hébreux au chapitre 10, je ne sais pas si vous y êtes. Hébreux, c'est toujours dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Parce que nous devons avoir l'habitude de lire la Bible. Amen. Parce que Frère Branham dit, nous n'avons qu'un seul manuel, c'est la Bible. Et le message n'est venu qu'expliquer la Bible. Amen. Le message n'est pas venu apporter autre chose que ce qu'il y a dans la Bible. Amen. Le message, c'est la lumière sur la Bible. Amen. C'est ce qui permet que nous puissions avoir la pensée que Dieu a cachée dans l'Écriture. Nous sommes au verset 1er, il est écrit, en effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je remercie le Seigneur de vous voir tous. Amen. Et je remercie le Seigneur parce qu'il nous a gardés. Alléluia. Comme vous savez, nous sommes dans notre sujet que nous avons intitulé Revenant à Dieu par la voie de la nouvelle naissance. Et la fois passée, nous avons vu une loi de Dieu. C'est une loi qui s'exerce dans le temps. Nous l'avons intitulée la loi des contrastes. Vous devez comprendre que dans l'éternité, cette loi n'existe pas. Dans l'éternité, il n'y a que lumière. Dans l'éternité, il n'y a qu'amour. Vous voyez ça? Dans l'éternité, il n'y a que ce qui est pur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que Dieu n'est pas l'auteur du mal. La Bible dit que Dieu ne tente personne et Dieu n'est pas tenté par le mal. Amen. Mais lorsque Dieu a permis qu'on puisse avoir le temps, Dieu a permis que dans le temps, il puisse créer le bien. Dans Genèse, lorsque Dieu commence à créer toutes choses, vous allez voir qu'il est dit, et Dieu vit que cela était bon. Dieu n'a rien créé de mauvais. Tout ce qu'il a amené était de sa nature. Et la nature de Dieu, c'est d'être bon. Amen. Notre Dieu n'est pas mauvais. Notre Dieu est bon. Amen. Il est l'essence de la bonté. Il est l'essence de la pureté. Amen. Si vous cherchez le mal, ce n'est pas en Dieu qu'il faut trouver cela. Amen. Il n'est pas l'auteur du mal. Non. Amen. Mais comment se fait-il maintenant que lui qui n'était lumière, que lui qui n'avait que le bien, lorsque nous entrons dans le temps, nous ne trouvons pas seulement le bien. C'est ainsi que j'ai voulu vous interpeller sur une chose. Ne vous limitez pas à penser que j'ai commencé avec le Seigneur. Mais alors que vous allez commencer, continuez jusqu'au bout. Continuez à avancer pas après pas. Parce que Dieu ne considère pas simplement ceux qui ont commencé, mais il voit ceux-là qui ont persévéré. Amen. Et le problème, c'est que beaucoup commencent, mais très peu persévèrent jusqu'à la fin. Et Dieu veut que nous puissions persévérer, avancer, aller de l'avant jusqu'à ce que nous puissions accomplir toute victoire. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est là où nous avons compris que Dieu, quand il a créé ce qui était bien, il a fini par exprimer un être sur la terre. Et cet être sur la terre,
il était l'expression de la nature de Dieu. Cet être était appelé Adam. Et en Adam, on ne peut pas trouver une nature méchante. Non. On ne peut pas trouver une nature mauvaise. Cela ne pouvait pas être Adam. Parce que Adam était venu étant la manifestation de l'image de Dieu sur la terre. En lui, il n'y avait rien de mauvais. En lui, il n'y avait que l'obéissance. Il marchait selon les principes de son Père. Il marchait selon les lois de son Dieu. Mais tout ce que vous voyez sur la terre, il n'y a rien de visible sur la terre qui ne commence dans l'invisible. C'est ainsi qu'un grand scientifique, on lui a posé la question. Comment est-ce que tu peux expliquer la création du monde? Il a pris la Bible, un scientifique, et il a cité Hébreux 11, verset 3, que tout ce que nous voyons de visible vient de l'invisible. Il n'y a rien que vous voyez sur la terre qui ne puisse avoir sa correspondance dans le monde invisible. Amen. Tout ce que l'homme va faire aujourd'hui, sachez qu'il tire son influence d'un autre monde. Et aujourd'hui, vous serez influencé par l'un des deux systèmes. Et remarquez maintenant, alors que Adam était sur la terre, au niveau de l'invisible, le monde était déjà en deux parties. Parce que la Bible nous dit que Michael s'est battu avec Lucifer. Amen. Pourquoi? Lucifer, quand Dieu l'a créé, il était un bon frère. Alléluia. Et Lucifer, comme je ne cesse de le dire, ça ne représente pas le mal. Non. Lucifer en flamand, c'est quoi? Alléluia. C'est quoi en flamand? Mais ça signifie quoi? Allumette, hein? Ça parle du feu. Lucifer, au début, ce n'était pas un mauvais nom. Lui, il était le porteur de lumière. Il était censé produire la lumière pour les autres. Mais au lieu qu'il puisse continuer, vous savez, Dieu nous a donné quelque chose de puissant. Et je remercie le Seigneur parce que jour après jour, je vois des personnes faire des pas et faire des sacrifices. Et je comprends que vous faites le bon choix. Amen. Amen. Quand je vous vois arriver à l'église à temps, je sais que c'est un bon choix que vous faites. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Dieu nous a donné la capacité de choisir. Venir à l'église est un choix. Amen. Rester à la maison aussi, c'est un choix. Ouais. Servir le Seigneur est un choix. Ne pas le servir, c'est aussi un choix. Et je vous ai dit que cette capacité de choisir, Dieu ne l'a donnée qu'aux anges et aux êtres humains. Amen. Les autres ne peuvent pas choisir. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de choisir dans autre chose. Il s'agit de choisir la volonté de Dieu ou de rejeter la volonté de Dieu. Amen. Dieu n'a pas lié les anges avec une chaîne en acier. Il leur a donné un choix. Voici ma volonté. Amen. Soit vous l'appliquez, soit vous ne l'appliquez pas. Tel que nous sommes ici, nous avons été enseignés par la parole de Dieu. De sorte qu'aucun d'entre nous ne peut faire quelque chose de faux sans savoir que c'est faux. Alléluia. Et maintenant, vous allez voir que pour que nous puissions faire quelque chose de faux, il faut premièrement que nous puissions écarter la volonté de Dieu et que nous puissions choisir une autre volonté. C'est pour ça que parlant de Lucifer, on a dit que papa Lucifer, tu avais bien commencé. Tu étais même parfait dans ce que tu faisais. Jusqu'au jour où l'iniquité. Lucifer est arrivé au point où la volonté de Dieu, le message de Dieu, la pensée de Dieu n'était plus satisfaisante pour lui. Amen. Faisons attention lorsque la parole ne nous satisfait plus. Amen. Amen. Notre satisfaction doit se trouver dans ce message. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Notre paix doit se trouver dans ce message. Amen. À un moment comme ça, il a commencé à vouloir quelque chose de meilleur que ce que Dieu avait. Et maintenant, qu'est-ce que le choix de Lucifer va produire? Ça va produire, à partir du bien, il va produire le mal. Et le mal, c'est quoi? La Bible nous a parlé de l'iniquité. Vous voyez ça? Et le mal, c'est quoi? Frère Branham dit, on ne peut pas parler du mal si premièrement il n'y a pas de bien. Parce que le mal n'est pas une création. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça que Dieu n'est pas le créateur du mal. Le mal n'est pas une création. Le mal est une perversion. On ne peut pas dire le mal est là. Non. Il faut d'abord qu'il y ait le bien
et qu'on puisse comparer les deux et dire que ça existe parce que celui-ci existe. Si celui-ci n'existait pas, on ne parlerait jamais du mal. Il faut premièrement qu'il y ait le bien pour qu'on puisse parler du mal. Amen. Parce qu'en réalité, le mal n'est rien d'autre que le bien qui a été perverti. Et ainsi, celui-ci qui au commencement marchait avec Dieu est devenu l'auteur de la perversion. Amen. Amen. C'est pour cela qu'ici, nous sommes contre toute forme de perversion. Très bien. Amen. Amen. Parce que la perversion n'est pas la volonté de Dieu. Amen. La perversion n'est pas la lumière. Lorsqu'on commence à vous dire, vous devez accepter qu'un homme se marie à un autre, même si le monde entier est d'accord avec ça, c'est une perversion. Amen. Amen. Lorsqu'on commence à vous dire qu'un garçon peut naître un garçon et puis grandir, devenir une fille, c'est une perversion. Alléluia. Et le monde aujourd'hui est confronté à la perversion. Très bien. Amen. Maintenant, comment vous, si vous n'avez pas la lumière, vous ferez face à la perversion? Quelle sera la force que vous aurez? Amen. William Branham dit que Satan a 6000 ans d'expérience avec l'homme. Vous venez de naître, vous n'avez que 15 ans. Et vous pensez que par votre force, vous allez le vaincre. Non. Un homme qui a 6000 ans, il a pu séduire la maman Ève sans qu'elle puisse le savoir. Il est tombé sur les grands prophètes, les a renversés. Même sur le grand homme Samson. Il a fait des dégâts au cours des âges. Amen. Amen. Toujours entraînant l'homme dans la perversion. Amen. Or, Dieu aime l'original. Amen. Amen. Dieu aime l'original. C'est pour cela que ce message, c'est la sémence originale. Amen. Elle garde l'homme dans l'original. Dieu n'aime pas l'hybridation. Ainsi comme déjà les cieux étaient fendus en deux, qu'on avait le bien et le mal, Amen. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu a permis Dieu le mal? Pourquoi Dieu n'a pas arrêté Lucifer pour qu'il ne devienne pas Satan? Dieu pouvait dire à Lucifer, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Parce que Dieu a besoin qu'il y ait le mal là, pour que le bien soit visible. Alléluia. Amen. Le mal ici, les ténèbres, la perversion, était maintenant un moyen pour Dieu d'exprimer ses attributs. Il ne peut pas être guérisseur s'il n'y a pas la maladie. Vous savez ça? Amen. Il ne peut pas être celui qui pourvoit si tu n'es pas en manque. Amen. Il ne peut pas être celui qui te sauve si premièrement tu n'es pas entré dans le mal. Il faut, Dieu a permis cela pour vous montrer que quel que soit l'endroit, le mal vaincra, le bien vaincra toujours le mal. Amen. La lumière vaincra toujours les ténèbres. L'amour aura toujours le dessus sur la haine. Amen. Parce que Dieu est le parfait et la perfection. Amen. Vous savez, quand l'homme a commencé à pervertir la sémence, il a amené la sémence améliorée. Il a dit c'est la bonne sémence. Aujourd'hui, c'est un de mes fils qui me racontait, c'est Tim qui me racontait, il était tellement habitué à manger des raisins hybrides qu'il pensait que les raisins n'avaient pas de grains. Jusqu'au jour où il était tombé sur un raisin qui avait des grains à l'intérieur. Il ne comprenait pas comment les raisins ont ça. Il lui dit, papa, au commencement, un raisin normal doit avoir les grains à l'intérieur. Si déjà le raisin, il peut produire, il n'y a même pas de vie en lui. Est-ce que tu comprends les degrés de mort de ce que tu manges? Mais l'homme a présenté ça comme meilleur par rapport à ce que Dieu avait fait. L'homme est entré dans le laboratoire de Dieu. Il a pris les animaux, a essayé de les améliorer. Il a pris les semences, a essayé de sorte qu'aujourd'hui sur la terre, trouver la sémence originelle devient difficile. Cela est applicable spirituellement et naturellement. Amen. Aujourd'hui, quand vous entrez même dans un magasin bio, on ne vous garantit pas que cette sémence c'est une sémence originelle. Non. On vous dit elle est seulement bio parce que mais de quelle sémence il s'agit? Amen. Et c'est la sémence originelle. Moi je me souviens quand on était enfant. Parce que nous avons grandi dans le pays où il y a les lions. C'est le continent africain. Quand on devait par exemple manger le porc ou la poule, il ne fallait pas laisser partir ces messieurs. Il fallait que si c'est lui qui est programmé, quand les autres vont sortir, il faut le bloquer. Parce que si vous faites l'erreur de le laisser sortir, il est fort, il court,
Pour l'attraper, ça sera difficile. Vous risquez de ne pas manger à midi. Ce n'est pas comme les poules d'aujourd'hui. Vous n'avez même pas couru, vous tendez la main, il vient vous manger dans la main et vous l'attrapez sans effort. Parce que tout a été pervers. Amen. Mais nous sommes ici pour garder l'originalité de la sémence. C'est pour ça que ce message ne veut pas voir des hommes avec beaucoup d'artifices sur eux. William Branham dit, lorsque vous voyez une femme avec beaucoup de choses artificielles, c'est qu'à l'intérieur elle est artificielle. Or, ce message est venu vous ramener à l'origine. Vous montrez que vous n'êtes pas une perversion, mais vous venez de l'original. Si vous voulez manger une nourriture soi-disant bio, allez-y mon frère, on va voir comment on va vous ponctionner l'argent. On vous dira, c'est pour cette poule. Pourquoi les bio? Non, mais parce qu'elle a grandi sur le sol. Papa, Dieu a fait que la poule grandisse sur le sol. Donc on est en train de te faire payer cher par rapport à la voie pourvue par Dieu. Parce que le monde entier est une perversion. Amen. Maintenant, ces royaumes pervertis ne voulaient pas rester dans l'invisible. Ils voulaient aussi venir visible. Vous devez être conscient que ni Dieu, ni Satan, s'ils n'ont pas de corps, ils sont désarmés. Ils ont besoin d'avoir un corps qu'ils vont utiliser. Et vous devez maintenant vous disposer, soit à être utilisé par Dieu, soit à être utilisé par le diable. Vous n'allez pas échapper aux deux mondes. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vous ne pouvez pas dire je suis neutre. Moi je ne suis utilisé ni par Dieu, ni par le diable. Ça c'est une affaire, moi je ne suis pas dedans. Non. Vous serez influencé soit par l'un, soit par l'autre. C'est la raison de votre présence sur la terre. Amen. C'est soit d'être influencé par l'un ou par l'autre. Maintenant ici, nous avons vu que l'expression de la perversion sera manifestée dans les serpents. Vous comprenez ça? Et si vous regardez Adam à l'extérieur et vous regardez les serpents à l'extérieur, il n'y a aucune différence. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes spéciaux. J'insiste, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous êtes des noirs que vous êtes des spéciaux. Non. Allez à la gare du Nord, vous verrez dans les vitrines des femmes noires. Je répète cela. Si vous passez là-bas, vous verrez des femmes noires. Pour vous montrer que vous êtes aussi pécheurs que n'importe qui. Amen. Maintenant, la différence entre Adam et les serpents résidait dans leur cœur. Amen. Mais non pas dans leur corps. Parce que dans leur corps, les deux sont des mammifères à sang chaud. Ce sont des corps qui ont été tirés de la poussière. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la différence se trouvait maintenant dans leur cœur. William Branham nous a montré que dans le cœur de celui-ci était la nature de Dieu parce que Dieu avait soufflé en lui le souffle de la vie éternelle. Amen. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit, fais attention. Voici, je commence avec toi sur une alliance conditionnelle. Le jour où tu vas briser la condition, ces jours-là, je me séparerai de toi. Et la séparation de l'homme avec Dieu, c'est ça la mort. Amen. Si vous êtes séparés de Dieu, sachez que vous êtes mort. Amen. Si Dieu n'est pas dans votre cœur, considérez-vous comme un mort. Les abonnements. Amen. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que vous puissiez être des morts. Alléluia. Il est venu afin que vous puissiez avoir la vie et que vous puissiez l'avoir en abondance. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, le premier homme, vous ne pouvez pas le voir, c'est Dieu. Le deuxième homme, c'est un halo de lumière. Alléluia. Et le troisième homme, il dit quoi? Il dit c'est un nuage blanc. Une nuage, j'ai cela dans deux citations. Il dit c'est le Saint-Esprit qui descend. Il dit ça c'est l'âme de l'homme. Alléluia. Il dit quand l'homme a péché, écoutez ça. Quand il a péché, il dit les ténèbres et l'obscurité sont entrées. Ouais. Avant, celui-ci n'était pas un ténébreux. Il n'était que lumière. Amen. Mais par une désobéissance, les péchés, l'obscurité, les ténèbres vont entrer dans le papa Adam. Amen. Et Frère Branham me dit, à partir de là, il va maintenant manifester une autre nature. Quelle nature? La nature de la chute. Amen. Vous comprenez ça? Il sera accusateur.
Lorsque Dieu va lui poser la question, mais papa, comment tu as... Ah, la femme que tu m'as donnée. Papa, avant tu n'étais pas accusateur. Comment tu commences à accuser? Oh, papa, ce n'est pas moi, c'est la femme. D'ailleurs, c'est toi. J'étais ici tranquille, je n'avais pas de femme, j'étais obéissant. Tu m'as amené cette femme qui a amené des problèmes dans ma vie. C'est pour ça que depuis lors, Dieu a dit, je ne choisirai plus pour personne. Alléluia. Il faut que tu ailles seul. Assumer tes propres responsabilités. Ouais. Mais si tu es intelligent, si tu veux que je te conduise, je te conduirai. Alléluia. Parce que Dieu a été accusé. Gloire à Dieu. D'ailleurs, Seigneur, revenons, Adam pouvait taper du poing sur la table. D'ailleurs, tu savais que le serpent était déjà ténébreux. Comment tu l'as laissé à côté de tes enfants? D'ailleurs, ce n'est pas ma faute. Toi, tu savais que la tentation est là. Et toi, au lieu que tu puisses nous protéger, tu nous as laissés en face de la tentation. Dieu les avait protégés. Alléluia. Dieu leur avait donné la parole. Très bien. Et aussi longtemps qu'ils étaient derrière les rideaux de la parole, ils étaient protégés. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que aussi longtemps que vous êtes dans les barrières, les limites de la parole, vous êtes protégés. Amen. Mais souvent, nous avons des chrétiens frontaliers. Le pays ne suffit pas. Ils ne veulent pas rester dans le pays. Ils veulent flirter toujours, étant toujours tout près de la frontière. Comme Akab. Amen. Et ils finissent par nous amener des Jézabel. Amen. Oui, parce qu'il est tout le temps. Lui, il regarde, il dit non, 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 non. Ça, là aussi, il croit que Dieu est là-bas. Papa, soit Dieu est avec vous, soit il n'est pas avec vous. Amen. Et nous sommes ici pour insister. Dieu est dans sa parole. Si vous voulez être protégé, restez dans le parole. Frère Madame dit, jeune homme, ne regarde pas comment aussi proche tu peux arriver à côté du péché. Il dit, tiens-toi éloigné. Je vais seulement flirter. Je vais juste lui donner une bise à la joue. Non, mon frère. Regarde comment tu peux rester aussi loin de cela. Pas t'approcher. Amen. C'est ça ce que Dieu veut. Rester dans les limites de la parole. Remarquez maintenant, Adam, il avait bien commencé. Notre Père, l'expression de Dieu sur la terre. Et le souffle qui était en lui lui garantissait deux choses. Ça faisait de lui un maître. Amen. Il n'avait peur d'aucune circonstance. Adam avait la puissance sur tous les éléments de la vie. Il pouvait calmer la tempête. Il pouvait marcher sur les eaux. Il n'avait rien qui pouvait arrêter Adam. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec son Dieu. Alléluia. Et frère Madame dit, c'est son cœur qui était le point de contact. Mais Esaïe a dit, je vois les ténèbres profondes descendre. William Madame dit, nous sommes encore comme à l'aube de la création. Là où on avait dit, il y avait des ténèbres profondes. Amen. Et les ténèbres profondes sont maintenant dans les cœurs des êtres humains. Frère Madame dit, c'est la raison pour laquelle il est difficile de trouver les chrétiens authentiques comme auparavant. Il dit, les hommes veulent devenir des femmes. Il dit, les femmes veulent devenir des hommes. William Madame dit, les hommes veulent même porter des chaussures à couleur marron. Et en dents. C'est le prophète qui dit ça. Il ne veut plus rester des hommes. Il dit c'est difficile de trouver un homme qui a encore la carrure d'un vrai monsieur. Non. Ils sont commencés à se dresser maintenant. Ils veulent tous être dressés. Il dit c'est ça la culture africaine. Qu'il aille dans son village et qu'il regarde quel est son ancêtre qui a été dressé. Parce qu'en eux, c'est l'expression des ténèbres. Amen. Frère Branham dit, les femmes deviennent de plus en plus méchantes. C'est Branham qui dit ça. Il dit au point que les hommes commencent à s'aimer entre eux. Oh Seigneur. Nous allons nous comprendre entre nous. Nous formons notre couple. Luc et Marc. Parce que les femmes sont devenues méchantes. C'est la perversion sur la terre. C'est les ténèbres profondes dont le prophète avait parlé. Mais Dieu dit, malgré qu'il y a ces ténèbres, lève-toi, car ta lumière arrive. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel rayonnera sur toi. Amen. Amen. Maintenant, vous allez voir que les problèmes de Dieu n'étaient pas des problèmes de la chair. Non. La chair était garantie par le souffle de Dieu. C'est ce qui garantissait la vie à cette chair, n'est-ce pas?
Amen. Amen. Maintenant que Dieu a retiré son souffle, Alléluia. Adam est devenu un homme naturel. Avant, il était un homme surnaturel. Amen. Il a commencé maintenant à avoir peur. On a commencé à lui dire que, attention, il y a 2 feuilles d'un arbre qui peuvent te garantir la vie. Ça peut te protéger. Adam a commencé à jeter du sel devant la porte. Parce qu'on lui a dit, c'est ce qui bloque les sorciers. Avant lui, il vivait une vie de la hauteur. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes ici pour que votre intelligence soit ouverte. Amen. Et que Dieu puisse vous inspirer. Parce qu'il y a des combats que vous ne pouvez pas vaincre si vous ne savez pas qui vous êtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et remarquez maintenant, comme l'homme qui était ici était tombé et qu'il était un fils de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a compris que chaque péché doit être sanctionné par la mort, n'est-ce pas? Il a dit le salaire du péché c'est quoi? Donc Adam, lui, quand Dieu s'est séparé de lui, une sanction devait tomber sur lui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait depuis le jardin? Il n'y a que William Branham qui nous a attirés là-dessus. Avant, nous ne savions pas qu'il y avait un agneau qui était sacrifié. Amen. Mais la Bible dit, l'Éternel les vêtit de peau. Avant qu'il puisse les vêtir de ces peaux-là, Dieu a dit, arracher ces peaux de quelque part. Et nous sommes ici pour que Dieu puisse nous couvrir de la justice de l'agneau. Amen. De la vie de l'agneau. Il a pris l'agneau, l'a tué dans les jardins. Parce que il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Amen. C'est pour ça que si quelqu'un dit que Jésus n'est pas mort à la croix, c'est notre ennemi. Amen. Si nous enlevons la croix, nous avons enlevé la substance au message et au christianisme. Notre vie dépend d'un sacrifice. Amen. Alléluia. Il y a eu quelqu'un qui a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Très bien. Parce que la loi de Dieu fait que il faut que le coupable puisse mourir. Ouais. Or, Dieu n'a pas créé Adam pour qu'Adam meure. Maintenant, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse mourir. Amen. Alors Dieu a dit, moi-même, je vais descendre pour porter la mort. Alléluia. Et déjà dans le jardin, il a exprimé cela sous forme d'un agneau. Très bien. Et l'agneau a été sacrifié. Or, je vous ai dit la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal réside dans l'âme. L'animal n'a pas d'âme. Ainsi maintenant, cela a fait quoi pour Adam? Cela ne pouvait que couvrir les péchés d'Adam, sans pour autant enlever les désirs du cœur d'Adam. Alléluia. Un homme peut se repentir. Oh, Alléluia. Le matin, il recommence encore. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Il recommence encore. Alléluia. Oh Seigneur, pardonne-moi, tu sais, je t'aime quand même, tu le sais. Il recommence encore. Pourquoi? Parce que Frère Branham me dit, il y a quelque chose de plus fort que lui. Amen. Parce que quand Adam va tomber, tout ce qu'il va engendrer vont venir avec cette nature du mal. William Branham dit, peu importe la maison dans laquelle l'enfant a été enseigné. Oh, c'est l'enfant des frères Tim. Peu importe. Le jour où il va entendre Wenge Musica, il a grandi ici. L'enfant va sortir les pas de danse. Il a appris à danser. Et comme ça, ils ont la danse dans les sangs. Tu vas voir l'enfant t'exhiber les dents. Oh, mais toi, tu es né ici. Pourquoi? Parce que le mal est attaché à lui. Alléluia. Madame dit, au cas il va entendre simplement le rock et la musique du monde, ça va attirer son attention. Il va oublier, mon Dieu, je suis prêt. Oh, papa. Lorsqu'il va entendre le vibe d'un bon rappeur français, dont j'étais le nom, vous allez voir le garçon, il va prendre des photos, il fait des doigts comme ça. Donc vous allez, mais c'est le frère. À cause de quoi? À cause de la nature. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas comment les hommes pouvaient aimer la bière. Parce que la bière, c'est amer. Mais là, j'ai demandé à mon frère, il dit, comment les hommes peuvent aimer la bière? Il me dit, non.
Tu vois cette amertume-là, avec le temps, ça devient bon. Pourquoi? Parce que l'homme est perverti. Il me dit, avec le temps, ça devient bon. Donc, tu ne peux plus t'en... La bière, ça n'a pas de goût. C'est tellement amer. Ce truc est amer. Donc, tu ne rates rien. Ce n'est pas une incitation à aller goûter. Tu ne rates absolument rien. Amen. Mais avec la perversion, ce qui devient amer devient bon. C'est pour ça qu'au temps de Jésus, même au temps de Sodome, frère Wana me dit, les gens disaient ce que vous appelez perversion, nous on appelle ça vertu. Et nous sommes dans la même condition de nous. Maintenant, Adam, qu'est-ce qui devait arriver? Parce que son corps n'était pas un corps qui pouvait vivre éternellement. Je vous ai montré que lors du premier jugement, Dieu a dit à ce corps, tu es poussière, tu retourneras. Amen. Or, ce qui garantissait à ce corps de ne pas retourner à la poussière était sorti. Donc ce corps devait retourner à la poussière. Maintenant, il y avait l'autre, l'âme d'Adam. Maintenant, où allait partir l'âme d'Adam? Sachant qu'Adam est une partie de Dieu. Amen. Or, ce qui n'est pas parfait ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Vous savez ça? Amen. Ce qui n'est pas parfait ne peut jamais entrer dans la présence de Dieu. Amen. Je peux dire, frère? Amen. Ça va jusque-là? Amen. Merci, mon Dieu. Amen. Écoutez ce que frère dit. Dans question et réponse sur les Hébreux, deuxième partie, paragraphe 393. L'homme a en lui l'esprit. Il en a un quand il naît. Car c'est un esprit naturel. C'est un esprit mondain. C'est un esprit du Dieu de ce monde. Il est simplement un descendant d'Adam. Quand un homme est né, je voulais parler de tout ça, mais j'ai attendu, quand j'étais dans le bureau, Dieu m'a connu autrement, j'ai laissé tout un chapitre. Amen. Quand un homme est né, il y a un esprit qui va se saisir d'un corps. Vous comprenez? Dans le ventre d'une femme, là, il se trouve qu'il y a un corps. Et Branham dit, vous allez voir, à quelques heures de la naissance d'une femme, vous la verrez, elle devient, comme si elle, même si elle était nerveuse, elle va devenir toute calme. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est autour d'elle, qui attend de se saisir d'un corps. Or, Adam, la manière dont il nous a amenés, nous ses enfants, sur la terre, c'était une voie pervertie. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Adam n'est pas venu par le désir d'un homme et d'une femme. Adam est sorti de la main de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus, qui est le deuxième Adam, n'est pas venu par le désir d'un homme et d'une femme. En réalité, selon le programme de Dieu, l'homme ne devait pas naître par le sexe. Mais Dieu, une fois que cela est arrivé, il a gardé cette voie comme une volonté permissive. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et cela, nous l'avons appelé la première naissance. Et cette première naissance n'a aucun lien avec Dieu. Or, nous sommes nés de telles tribus. Vous n'avez aucun lien avec Dieu. Vous pouvez penser que vous êtes meilleur par rapport aux autres. Chacun pensera que sa tribu est la meilleure. Mais, lorsque l'homme naît comme ça, il va avoir un esprit naturel. Il va venir avec un esprit mondain. C'est pour ça qu'un Congolais, même si vous êtes en plein Japon, vous pouvez repérer que c'est un Congolais. Même quand il n'a pas parlé. Il va marcher, il va s'habiller, il va avancer, il va te répondre à mon amour. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui est sur lui. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, Dieu sait que avec cet esprit, vous ne pouvez rien faire de bon. Parce que quand Adam est mort, amen, amen, le problème qui a commencé dans son cœur. Vous voyez ça? Et remarquez maintenant, avant qu'il puisse tomber, la Bible avait dit que quand Dieu a soufflé en lui, il est devenu une âme comment? Vivante. Mais maintenant, quand il va mourir, il ne sera plus une âme vivante. Mais on dira maintenant de Jésus-Christ que le deuxième Adam est un esprit
vivifiant. Pourquoi il est l'esprit vivifiant? Parce qu'il est le souffle de Dieu qui vient encore pour souffler dans son cœur afin qu'il soit une âme vivante. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit dont nous vous parlons, c'est l'esprit qui était en Jésus. Amen. Les pentecôtistes l'appellent le Holy Ghost. Holy Ghost. Quand on comprend la Bible, on pense à le Ghost. En français, ça veut dire l'esprit. On est le Holy Spirit, ils appellent Holy Ghost. Pour identifier, on voit que c'est l'esprit qui était en lui. Tu vois ça? Alors remarquez maintenant. Ici, l'homme, comme il est devenu malade, c'est là où Dieu va commencer maintenant à venir avec ses moyens de réparation. Vous croyez que notre Dieu restaure? Amen. Et il va dire à quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. D'accord? Je vous donnerai encore un esprit nouveau. Et puis, je viendrai moi-même avec mon esprit. Amen. 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 Il fallait que Dieu puisse réparer l'homme. L'homme était malade de cœur. C'est la raison pour laquelle notre religion, c'est la religion du cœur. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Notre religion, ce n'est pas la religion de la tête. Non. Notre religion, c'est la religion de cœur. Et quand Dieu envoie Élie le prophète, il le ramène, il envoie pour qu'il puisse ramener le cœur à Dieu. Amen. Pour que nos cœurs puissent être ramenés au Seigneur. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ok. Regardez, je vais encore prendre madame ici. Je prends dans la communion, que Frère Madame a prêché le 12 décembre 1965 au paragraphe 45. Il dit, je disais ceci, en prenant mon propre exemple, que c'est comme qui dirait, William Branham, eh bien il y a 40 ans, ce William Branham là n'est pas le même que celui de ce soir. Amen. Et quelqu'un dans le passé pouvait dire William Branham était un vaurien. Vous voyez, c'est parce que j'étais né de Charles et Ella Branham. Et de par leur nature, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde étant un menteur. Alléluia. Et toutes les habitudes du monde étaient simplement en moi. Vous voyez, tous nos jeunes gens, nos enfants, soi-disant, ce sont des mondains. Ouais. C'est parce que nous essayons de les calmer, de les tenir, de les menacer, de les agresser, de leur parler avec amour. Et parfois, mais ce sont des mondains. Je répète, nos enfants sont des mondains. Amen. S'ils ne font pas le pas de recevoir Christ, ce ne sont que des mondains. Alléluia. Toutes les habitudes du monde sont en eux. Ouais. Cela n'est pas un choix. Cela est une conséquence de la voie par laquelle ils sont venus sur la terre. Très bien. Peu importe s'il peut marcher avec la Bible, rien du tout. C'est un mondain. Alléluia. Il a une nature du monde. Une nature qui fait que sans effort, il va aimer le mal. Lorsqu'il verra tous les copains à l'école avoir des copines, lui pensera aussi que c'est ça la chose à faire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire confiance à un homme né d'une femme et d'un homme. C'est impossible. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Très bien. Un homme né de la femme, c'est un chaos. Peu importe la maison dans laquelle il est né. Billy Paul était dans la maison de frère Branham. Billy Paul avait appris à fumer à l'école. Oh, Seigneur. Il avait des copains qui fumaient, ils lui ont passé la cigarette. Lui, le rouge n'était pas là. Maman, il a fumé. Quand il est rentré, son père a vu Billy Paul fumant dans la vision. Il dit, Billy Paul, qu'est-ce qui t'arrive? Il veut faire semblant. Oh, j'ai fait une maison. Tu étais où? J'étais là, j'étais dans le garage, j'étais à côté. Mais tu étais où? Billy Paul, tu sais que j'ai un moyen de le savoir. Alléluia. Oh, c'est un enfant. Aussi longtemps, les Ryan, les William, tout le monde qui n'ont pas fait le pas pour Jésus, ce sont des mondains. Amen.
Et pas seulement eux, même des adultes qui ont fait 30 ans dans le message, 40 ans dans le message, des grands mondains qui attendent juste le bon moment pour trahir la parole. C'est pour ça qu'il faut pouvoir leur dire, frère, venez à l'église, ça c'est le B.A.B.A. Amen. Il faut pas dire, si le Saint-Esprit est dans votre cœur, cela vous poussera. Parce que le Saint-Esprit a une nature d'aimer ce qui est vrai, d'aimer ce qui est bon, d'aimer ce qui est juste. Dites-moi ce que je vous enseigne ici. C'est pour que vous soyez des bandits. Non. Maintenant, quel est l'esprit qui va vous empêcher de venir écouter ça? Et vous sentez que vous êtes tranquille, à l'aise. Vous réveillez à 12 heures. Et vous ne priez pas, vous allez manger. Vous ne priez toujours pas. Vous pensez que vous maîtrisez. Écoutez, je répète ici. De par leur nature, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde étant un menteur. Amen. Tu vois que les petits en train de mentir. Et lui, il pense qu'il taille. Toi, tu vois que les petits mentent. Et il est content, il est convaincu. Il pense que quand il fait le sérieux là, le mensonge devient clair. Non. Parce que c'est par sa nature qu'il doit mentir. Et quand tu le vois, tu as pitié. Oh Seigneur, la nature de la chute. Écoutez ici. Toutes les habitudes du monde étaient simplement à moi. Quand Branham était en train de descendre en enfer. Oh Seigneur. Parce que ces garçons, Dieu lui a fait voir les deux lieux. Amen. Il lui a fait voir les lieux bénis et les lieux maudits. Branham, quand il descendait, il cherchait quoi s'accrocher. Il n'y a pas de fond là-bas. Non, dit. Et quand il a regardé la liste de tous les mal qu'il a fait, il pouvait se dire, Seigneur, je n'ai jamais commis adultère. Mais toutes les habitudes du monde étaient là. Et si les rouges n'étaient pas là, où est-ce qu'il aurait des limites? Parce que c'est Dieu qui est venu au-delà même de sa volonté et qui l'a arrêté. Amen. Branham, vous, si Dieu n'était pas là, il allait fumer. Oui. Branham dit, moi j'ai grandi chez les ivrognes. Il pouvait bien boire depuis son enfance. Oh Seigneur. Alléluia. Frère Branham dit, mais au fond, s'est trouvé une autre nature. Très bien. Donc Adam, quand il est tombé au fond de lui, il y a une trace de Dieu qui était là. Amen. Et cette trace-là est restée en Adam. Amen. Et cette trace-là se trouve dans chaque enfant de Dieu. C'est une trace qui est simplement endormie. Une nature qui est juste endormie. Qui attend le bon moment. Amen. Amen. C'est pour cela ne négligez personne. Hein. Amen. Même si vous voyez une prostituée dans une vitrine, ne la négligez pas. Ça peut être une fille. Amen. Amen. Dieu n'a pas mis l'accent sur la chair. Il a mis l'accent sur le cœur. Amen. Au temps de Jésus, c'est arrivé. C'était une prostituée. Alléluia. Vous trouvez, frère Amand, en train de parler avec une dame à la vitrine. Il vous a envoyé d'abord. Allez acheter, allez acheter. Là, vraiment, c'est Facebook. Hein. Regardez le prédicateur d'aujourd'hui. Mais il savait que Jésus, sa nature avait été changée. Amen. Il savait que cet homme avait une nature d'en haut. Amen. Faut qu'on dit, voyez, prédestiné, placé là par Dieu. Dans ces mêmes corps, voyez-vous, il y a... Alléluia. Les enfants du serpent, chez eux, il n'y a qu'une nature. C'est la perversion. Parce qu'eux aussi, ils sont venus comme tout autre. Les fils d'Adam, et ils ont deux natures. Ils ont une nature pervertie, parce que c'est par la naissance naturelle. Et puis, il y a une nature de Dieu qui est endormie en eux. C'est pour Alléluia. ça que Jésus pouvait aller chez Lazare et dire que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Amen. Et que Amen. le salut devait entrer dans sa maison. Vous comprenez ça? Amen. Et maintenant, la loi de la sémence fait quoi? Peu importe la sémence, combien de temps elle peut être endormie. Elle va attendre les jours simplement où la lumière va faire. Amen. C'est pour ça que Jésus était en face des hommes d'église, des sacrificateurs, des pharisiens, des grands docteurs de la loi. Et tout ça était la sémence du serpent. C'est pour ça que Jésus les a traités de race de serpents, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alléluia. Mais une prostituée, dont on pourrait dire, elle n'est rien. Elle arrive
Et puis Jésus commence à contacter son esprit. Amen. Et puis il dit, on nous avait dit. Maman, toi tu ne vas pas à l'église, on t'a dit ça où? C'est ça. Toi tu es une prostituée. Mais on nous avait dit. Elle était dans la conférence de l'éternité. Elle savait que Dieu ne peut en perdre aucun. C'est pour cela que je vous dis, ne négligez aucune personne. Et puis ne vous négligez pas vous-même. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle a vu, elle a entendu, elle a reconnu. Amen. Et quand elle a reconnu, elle a vaincu la prostitution. Très bien. Alléluia. Amen. Nous devons vaincre par la nature de Dieu. Amen. Il n'y a pas moyen de vaincre autrement. C'est vrai. Vous pouvez donner une bonne éducation à un enfant. Alléluia. Un enfant ici en Afrique, les femmes ne portent pas de pantalons. C'est comme ça qu'on a grandi au Congo. Quand on était au Congo, c'était une doctrine du maréchal. Ouais. Le maréchal avait dit, les femmes doivent être des femmes authentiques. Amen. Et quand une maman passait, on voyait vraiment l'authenticité de la femme. Et le maréchal disait, c'est lui qui touche, la femme a touché. Et que la femme qui allait s'azarder de mettre les pantalons. Je me souviens quand j'étais petit, on montrait à une fille comment elle doit s'asseoir. C'est ça, c'est de travers. On a dit qu'une fille ne s'assoit pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elle porte des cyclistes, elle porte des collants. Il faut vraiment que ce sont des sorcières modernes. Hein. Elle porte tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Et parfois, une femme s'habille, tu regardes, tu dis, oh mon Dieu, cette maman, si on pouvait lui montrer son image à elle-même, elle serait dégoûtée. On nous avait appris à l'époque que les sorciers marchaient mieux. Hein. Maintenant, aujourd'hui, tu n'as même plus. Tu as vu la personne. Il faut vraiment dire, elle est comme les saucisses de Francfort. Même pour sortir les pantalons, il doit appeler l'enfant. Tire, tire, tire. C'est ça l'esprit de la perversion auquel nous sommes confrontés. Amen. Alléluia. Malgré qu'on nous avait éduqué, maman, que la femme s'habillait comme ça, non, pas de pantalons, pas de ceci, pas de cela. Quand elle va arriver à un endroit, comme ce n'est pas une nature, ce n'est qu'une éducation, cela ne tiendra pas. Vous allez trouver, maman de 80 ans en pantalon, maman, oh, mais si ta mère s'est réveillée et te voyait toi à 80 ans en pantalon, qu'est-ce que tu lui dirais? Il dit, oh, papa, ici c'est la modernité. Il y a un pasteur qui voulait devenir courageux parce qu'il avait appris que dans le message, nous avons dit à nos sœurs, même s'il fait moins 50, les pantalons ce n'est pas votre partage. Alors le pasteur avait été courageux et entré dans son église. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, plus les pantalons. Les grosses mamans de l'église lui disent, ah, si tu continues comme ça, tu vas payer les loyers seul. Il a dit aux mamans, d'ailleurs c'est l'hiver, continuez avec. Nous sommes ici pour que la perversion soit chassée. Amen. Amen. Et que Dieu établisse son programme en nous. Amen. Quand la nature de Dieu est en vous, peu importe les circonstances. Amen. Frère Armand, tu es en train de... Frère Armand a dormi dehors. Amen. Alors que tout le monde lui disait la facilité est simplement d'aller dire qu'on a égorgé ton père. Il a dit, Amen. je ne veux pas le faire. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un témoin. Dieu là, il est là. Il a dormi dehors. Un jour, il est arrivé à un endroit, il n'a pas où dormir. Donc c'est pour ça que même si vous voyez qu'il est dormi dehors, hein, cela n'est pas encore la fin de son histoire. Alléluia. Quand vous faites confiance à Dieu, Dieu ne manquera pas de vous aider. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, Alléluia. ses enfants, chacun a sa chambre. Ils ne sont même pas deux dans une chambre. Amen. Mais papa avait dormi dehors. Amen. Non. Gloire à Dieu. Peut-être que vous ne comprenez pas c'est quoi dormir dehors. Amen. Tu fermes les yeux alors que tu sais qu'il n'y a aucune protection. Un monsieur peut passer avec une pierre et te jeter là-dessus. Il y a un journaliste qui avait essayé de faire l'expérience d'être un SDF. Le monsieur a craqué, n'a pas tenu. Il a dit c'est impossible de fermer les yeux sachant que tout peut m'arriver. Amen. Mais le frère que vous voyez ici, permettez-moi que je jette le fleur, n'est-ce pas? Amen. Lui, il a dit, je prends position pour Christ. Alléluia. Si la nature de Dieu n'était pas là, il allait chercher la facilité. Amen. Toi, jeune homme, Dieu, tu penses qu'il t'a abandonné. Tes propres frères t'ont chassé. Et on t'a vendu en Égypte. Et en Égypte, là-bas, tu te retrouves chez Potiphar. Et la femme de Potiphar commence à t'aimer. N'est-ce pas l'occasion?
Oh Seigneur. pour vivre la vie, Oh pour avoir des projets. Amen. Je sais Gloire comment à Dieu. tenir Potiphar. Je tiendrai Potiphar par l'amour de sa femme. Oh, Mais ce garçon a dit, le Dieu que je sers, je l'aime. Amen. Peu importe comment est vendu, j'aime ce Dieu. Amen. Peu importe ce qu'il y a, je Amen. prendrai position. Amen. Imaginez un peu maintenant les rapports qui arrivent à Potiphar. Ce monsieur a essayé de violer ta femme. Est-ce que vous vous rendez compte de la vie de Joseph? Potiphar n'était pas n'importe qui. Hein? Il avait ses entrées au palais. Ce monsieur a essayé de violer ta... On n'a pas encore fini de crier violer. Quoi? Tu as déchiré les habits. Mais le Dieu de son père. Alléluia. Pas Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, comprenez. Les abongos. Tout Alléluia. ce qui est né de la femme est une perversion. Les abongos. C'est pour ça qu'on avait dit à Marie que les fruits de tes entrailles. Amen. Frère Branham dit, nous sommes les fruits de notre mère. Amen. Amen. L'homme né de la femme, ses jours sont raccourcis. Et ils sont sans cesse agités. Il n'a Très pas bien. de repos. Vous comprenez ça? Alléluia. L'homme né de la femme n'a pas de repos. Les repos, oui. Déjà, quand il sort du ventre, c'est avec un cri. Ouais. Faut madame dit, il doit recevoir un choc. Ouais. On lui dit, papa, ça commence. Amen. Là, il crie, ah, ce n'est pas un cri de président, c'est cri de, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Ces jours seront courts. Dieu l'a limité vers 70 ans. Oh Seigneur. Et pour le plus robuste, à 80. Même si on crie, on dit, il a vécu 100 ans. Allez voir la qualité de vie. Vous n'aurez même pas envie d'y arriver. Oh Seigneur. Ces jours sont courts, raccourcis, parce qu'il est né de la femme. Tout homme qui est né de la femme est un mortel et mourra. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux Les dire? abongos. Tout homme, parce que la femme ici, c'est l'arbre de la mort. Très bien. Mais l'homme devait naître de l'homme. Amen. Alléluia. Vous devez naître de Christ. Amen. C'est lui Amen. l'homme. Gloire C'est à pour ça que Dieu. quand il s'est tenu devant Pilate, Pilate a dit, Etiez homo, voici l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Donc notre cœur, aussi longtemps qu'il n'y a pas de souffle, peu importe nos intentions, peu importe nos intentions. Très bien. Un beau garçon comme Patrick, un jour il regarde une blonde dans les yeux. Elle a les yeux verts ou les yeux bleus. Ah Patrick, c'est toi l'amour de ma vie. Vous pensez qu'il va résister avec quoi? Non. Avec quelle force? Elle va dire, ah, Dieu comprendra, frère. Oh non. Il Amen. va résister avec quelle force? Parce qu'il est né dans le mal. Le mal, c'est son élément. Amen. Même avant, il se dit, ah, tu veux rater la plante. Ils ont mis les billes, ils ont dit, tu veux rater la plante. Occasion en or. Oh Seigneur. C'est ce qui se passe dans les cœurs des hommes. C'est pour ça que Dieu a dit que je limite mon temps avec cette chair. Il faut me dire parce que les pensées de son cœur sont tout le temps tournées vers le mal. Vous voulez connaître l'interprétation? Il faut madame dire, les pensées de cœur des hommes ne sont tournées que vers le sexe. Oh Seigneur. C'est ça, vers le sexe. C'est ce qu'il faut madame dire. Les pensées. Madame, ce n'est pas fait. Regardez des hommes de 50 ans, de 40 ans. Tu écoutes ce qu'ils disent, tu dis, c'est pas possible. Un frère m'a dit, ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse, j'ai dit oui. Parce que Jésus dans la Bible, ce n'était pas l'âge qui donnait la sagesse. Amen. Il dit parce que les idiots aussi vieillissent. Il dit, ah c'est vrai. C'est Amen. vrai que les idiots aussi peuvent avoir des cheveux blancs. Des stupides. Vous trouvez un homme de 60 ans. Il vous parle comme un garçon de 15 ans. Toutes les pensées sur les femmes. Et être femme aujourd'hui est compliqué. Vous passez, on vous siffle, vous passez, de manière que, passez même la nuit, on va vous agresser. Et pourtant, dans ce monde comme ça, on vous dit, vous possédez encore, habillez-vous comme vous voulez. Mettez-vous encore en danger. Il faut dire, en face des chiens. Ouais. C'est dur, Amen. mais c'est vrai. Gloire à Dieu. William Branham me dit,
un homme qui n'a pas le Saint-Esprit est moralement plus bas qu'un animal. Donc moralement, il est plus bas qu'un animal. Donc si on commence à placer maintenant les animaux de moralité, on va placer tout autre animal que lui. Lui, il sera tout au bas de l'échelle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je peux dire encore, frère madame? Amen. Est-ce que vous aimez notre prophète? Amen. Écoutez, frère madame. Il dit, eh bien, toujours dans la communion, paragraphe 86, je ne m'abandonnais qu'à une seule. Au fur et à mesure. Donc, il y a deux natures. Il y a une nature qui est latente, qui est endormie, c'est la nature de Dieu. Il y a la nature de la perversion qui est là. Maintenant, l'enfant commence à grandir. Tu vois, il est tout doux. J'entends, Jésus, je t'aime. Il est tout petit, hein. Il est tout, Jésus, je t'aime. Quand on lui dit, ah, qu'est-ce que tu penses? Ah, je vais être comme frère Armand quand il va au carnaval. Oh Seigneur. Parce que pour lui, c'est le monde qu'il connaît. Amen. C'est le seul monde. Il connaît seulement, ah, ça c'est mon dé. Non, 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 ça c'est mon. Il est encore tout petit. Mais il est en train de grandir. Il est en train de grandir. Écoutez, madame, à mesure qu'elle grandissait, j'ai gazouillé comme un bébé. Dada. Oh Seigneur. Vous êtes en face d'un violeur. Alléluia. Toute la forme de bébé. C'est un violeur en puissance. C'est un brigand en puissance. Un arracheur de sacs en puissance. Écoutez. Tout à coup, je suis devenu menteur. Le prophète, ah, Jésus, je t'aime. Il est devenu menteur. Pour dire, je suis devenu tout ce qu'un pécheur peut être. Amen. Parce que j'ai grandi comme ça. Oh Seigneur. Mais tout au fond, alléluia, pendant tous ces temps, il y avait une petite parcelle de vie. Et nous sommes ici pour nourrir cette parcelle. C'est ça la grâce de Dieu pour vous. La grâce de Dieu, ce n'est pas l'argent. La grâce de Dieu, ce n'est pas les voitures. La grâce de Dieu, c'est cette parcelle de vie. J'étais tout aussi mondain qu'un mondain. C'est pour ça que Paul dit, je ne peux pas, mais moi, non, j'ai tué même des gens. Oh Seigneur. Imaginez les jours-là, qui va prêcher? Ah, nous sommes contents, on fait la campagne, tout ça. C'est le frère Paul qui va prêcher. Le frère Paul vient à la chaîne. Et puis il y a la femme d'Étienne et les enfants d'Étienne qui sont dans l'église. Tu vas les sentir comment? Oh, imaginez un peu le poids que Paul pouvait porter. Sachant que c'est par lui qu'Étienne est mort. Amen. Alléluia. Tout ce qu'un mondain, c'est pour ça qu'il va commencer. Jésus, je t'aime. Mais là, papa, maman commence à se battre avec eux. Où est ton cahier de l'école le dimanche? Il se souvient de l'école le dimanche quand c'est un dimanche matin. Il se lève comme ça. Où est le cahier? Les cahiers qu'il a jetés il y a longtemps. Ça ne concerne pas. Oh Seigneur. Lui, c'est son téléphone qui est important. Oh Père. Son centre de communication. Alléluia. Quand il se lève, le premier réflexe, avant même merci Seigneur pour la vie, il a son téléphone. Snapchat. Oh Seigneur. Instagram. Oh. Post. Il envoie les histoires. Il nourrit le peuple. C'est ça sa nature. Oh Seigneur. Et plus il grandit, si on ne fait pas attention, on est en face d'un bandit. Oui, monsieur. Un bandit de grand chemin. Gloire à Dieu. Qui peut-être peut être à l'église, il joue la guitare, il joue ceci, il joue cela, il conduit même les chars, il prêche même. Oh Seigneur. Mais c'est un bandit. Bandit. Imaginez un peu dans l'église de Frère Branham. Frère Branham est tombé avec la femme de quelqu'un. Est-ce que vous imaginez? Non, dit. D'où cela est venu? Ce ne sont pas venus de nos anciens. Non. Nos anciens n'ont pas marché comme ça. Non. Mais cela, ça vient d'où? Oh Seigneur. Parce que Frère Branham me dit, si vous grandissez, toute la nature du monde, tout ce qu'un pécheur peut être. Est-ce qu'un pécheur peut être un violeur? Oui. Toi aussi tu es potentiellement. Est-ce qu'un pécheur peut être un violeur? Oui. Toi aussi tu es potentiellement. Tout ce qu'un pécheur peut être, tu l'es. La grâce de Dieu, c'est qu'au plus profond là-bas, Amen. il y a une parcelle de vie. Amen. C'est pour ça que tu t'es retrouvé dans une boîte de nuit et tu as senti que Oh tu n'es pas Seigneur. encore satisfait. Amen. Alléluia. Il y a encore quelque chose qui me manque. Très bien. Et Branham me dit, si tu n'es pas intelligent, alors le diable va te donner ta première cigarette.
Parce que tu as une soif. Tu cherches à les combler. Tu vois, si tu n'es pas intelligent, il sort la cigarette et dit non, ce n'est pas la sensation forte. Il va te donner ton premier ganja. Branham, si tu n'es pas intelligent, il va commencer à t'amener au plus profond. Vous pensez que quand tu vois quelqu'un qui est drogué, quand il était bébé, sa mère pensait qu'il portait un drogué dans les mains? Non. Vous pensez que si la mère le voyait, la célèbre ne va pas briser le cœur d'une maman? C'est souvenir de toutes les nuits blanches. Il faut être un parent pour le comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand le bébé a des coliques qui ne dort pas, et que toi tu ne dors pas non plus, tu ne penses pas qu'un jour ça sera un bandit? Mais Branham me dit la nature qui est en lui, c'est une nature mondaine. Amen. Alléluia. Voici pourquoi Dieu exige. Et c'est la première doctrine de Jésus. Il dit, tu dois naître encore. Amen. Parce que l'homme né de la femme, on ne peut pas lui faire. Alléluia. Alléluia. Tu peux commencer la vie avec une petite femme, vous vous battez, vous vous battez, vous vous battez, vous devenez millionnaire. Tu oublies la femme que tu as. Il faut maintenant dire, tu veux les changer comme on change de modèle de voiture. C'est ça le cœur de l'homme non converti. Oh Seigneur. Il y a encore une citation, je m'arrête. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Mais tout enfant, pendant tout ce temps, il y avait une petite parcelle de vie. Qu'était-ce? C'était un autre William Branham. Très bien. Donc dans le même corps, on en avait deux. On avait un qui était le fils de Charles et de Ella Branham. Alléluia. Mais on en avait un autre qui n'avait rien à voir avec Charles et Ella Branham. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Voyez-vous, un petit brin de vie éternelle là. Amen, amen. Je vous dis, hein, vous n'avez pas la vie éternelle parce que vous venez en ces lieux. Non. Moi et frère, moi, on n'a pas un truc à bouger là-bas et puis jeter sur vous pour que vous ayez la vie éternelle. Comme les catholiques n'avaient même pas la parole, il devait y avoir des choses, hein, il faut savoir maintenir les gens. Soit tu le maintenir par des chansons, par des histoires, et ils ne savent pas chanter. Alors ils avaient le truc là-bas, on a fait de l'eau sur le peuple, et tout le monde était content. Mais ici, comme on l'appelle là, un petit brin de vie éternelle. Éternel. Vous êtes venus ici sur la terre avec la vie éternelle en vous. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je répète, vous ne venez pas ici sur la terre pour recevoir la vie éternelle. Non, dit. Vous venez ici pour reconnaître que vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. Cette vie éternelle, elle est dans votre cœur. Et c'est pour cela qu'elle ne va pas vous laisser tranquille. Alléluia. Jusqu'à ce que tu Dieu. manifestes. Amen. Il faut maintenant dire, un petit brin de vie éternelle au fond, venant de qui? Des gènes de Dieu. Les abomaux. La parole de Dieu qui était placée là dedans. Alléluia. Amen. Or, la profondeur, Appelle la profondeur. vous n'allez pas comprendre. Mais comment j'aime Dieu? Ça commence là. Amen. Un jour, il y Alléluia. a une sœur qui est, vous pouvez voir ça, c'est pour ceux qui n'ont pas le courage de lire. Je vous conseille cette brochure. C'est la plus petite. Et là, je crois 2-3 pages. L'interview de frère Branham avec la sœur Brice à l'hôpital. Sœur Brice est à l'hôpital. Elle sent qu'elle est mourante. Elle appelle son pasteur. Son pasteur est là. Frère Branham, je sens que je vais mourir. Sœur Brice, Dieu ne m'a pas révélé que tu vas mourir. Frère Branham, je n'ai rien sur lequel m'appuyer. Peut-être que les autres ont parlé en langue, ils ont vu des visions. Moi, je n'ai encore rien fait. C'est comme si il dit, Sœur Brice, hein, Dieu ne m'a pas dit cela. Regarde, observe ta vie. Tu n'as pas vu qu'il y a des choses que tu aimais auparavant et que tu n'aimes plus. Alléluia. Il dit, quelque chose s'est passé en toi. Avant, tu aimais le monde. Aujourd'hui, tu n'aimes plus le monde. Amen. Quand tu regardes une femme mal habillée, c'est là tes cœurs. Tu te dis, et si c'était ma fille? Et si c'était ma femme? Et si c'était ma mère? Amen. Au lieu que dans tes pensées, tu puisses lui arracher encore des amis. Oh Seigneur. Un petit brin de vie. Gloire à Dieu. Amen. Faut même dire, chacun de vous peut penser aux choses semblables. Il y a des femmes qui disent, je ne peux pas faire confiance à un homme. Ce sont tous des chiens. Mais c'est normal, l'homme né de la femme, c'est un chien.
Tu n'as pas encore rencontré l'homme né de Dieu. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas né de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je termine. Mais malgré tout, tout d'un coup, j'ai levé les yeux. Est-ce que vous êtes arrivé un jour de lever les yeux? Amen. Donc, vous quittez la vision terrestre. Vous montez vers la vision. Amen. Gloire à Dieu. Dieu avait montré les deux choses à Abraham. Tes enfants seront comme les sables de la terre. Oh, et puis comme les Seigneur. étoiles. Amen. Amen. Alléluia. Du terrestre au céleste. Amen. Il dit, j'ai levé les yeux, j'ai dit, je ne suis pas le fils de Charles et de El Abraham. Je pense que maman, il a trouvé se lever dans la nuit. Qu'est-ce que tu dis, Bill? Il dit, ce n'est pas celui-ci, c'est l'autre. Si c'était celui-ci, maman, je ne serais pas ici. Je serais en train de faire du whisky comme papa. Il dit, je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham. Il y a quelque chose qui appelle. Amen. C'est comme mon petit aigle. Je ne suis pas un poulet. Il y a quelque chose là-haut. Oh grand Jéhovah, qui que tu sois, ouvre, je vais revenir à la maison. Il y a quelque chose en moi qui appelle. Il y avait un fermier, c'est la dernière histoire. Il avait Les abongos. Vous savez, il y avait la mère règle qui avait pondu ses 2 œufs, et puis il y a un œuf qui est tombé. Et le fermier l'a ramassé et l'a placé avec les autres. Amen. Vous savez, l'œuf n'a pas besoin d'autre chose que de l'atmosphère pour éclore. Et cet œuf était sous une bonne atmosphère. Alléluia. Et puis ça a engendré un aigle. Un aigle qui était au milieu du poulet. Et ils étaient dans la basse-cour ensemble. Lui aussi, il pensait que c'est un poulet. Quand le poulet courait comme ça, pour aller picorer les choses, lui aussi, il essayait de picorer, mais c'était toujours un aigle maladroit. Un poulet maladroit. Vous ne serez pas un bon pêcheur. Non, Il y a toujours quelque chose qui va vous manquer. Amen. Alléluia. Quand vous allez aller voler, c'est vous qu'on va frapper. Ah, préparez-vous toujours à ça. Amen. Alors lui, il était vraiment un poulet maladroit. Et puis la maman qui était là-bas, la mère poule, a commencé à leur dire, faites attention. Il y a un monsieur qu'on appelle l'aigle. Lui, quand il passe dans le ciel, cachez-vous. Il va vous manger. Il avait mangé Jean-Luc. Il avait mangé Marc et Pierre. Maintenant, la mère aigle s'est souvenue qu'il n'y avait pas un seul, il y en avait 2. Amen. Il y a toujours un qui reste à la maison. Amen. C'est le fils engendré. Il y a toujours un autre qui est parti. C'est le fils ramenable. Amen. Et la mère aigle a commencé à voler. Elle a volé, vous savez, le cri de l'aigle, c'est la trompette. Amen. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnait la trompette, il commence à trompeter. Dans les églises en bas, on dit, mais l'histoire de Branham, fausse doctrine. C'est un faux prophète. Il a plagié Larkin. J'aurai le temps un jour de venir ici avec Larkin et de vous montrer que Branham n'a plagié personne. Ce qu'il a apporté, personne ne lui avait changé. Amen. Amen. Attention, il a fait ceci. C'est un franc-maçon. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu a pu confirmer un franc-maçon comme ça, tu peux confirmer toi là. Mais c'est pour ça que dans Jean chapitre 9, l'enfant aveugle qui a vu, il a dit aux gens, il a été sage, il dit, vous dites que Dieu n'est pas avec nous. Mais vous et moi, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce que lui lui produit, vous ne l'avez jamais produit. Non, Alors, hein, toi, tu veux nous enseigner? Amen. Gloire à Dieu. Dans la basse-cour là-bas, attention, attention. Mais cet enfant là-bas, il sent comme s'il y a une vibration. Il y a quelque chose qui appelle. Moi, je ne peux pas être dans les pantalons. Non, 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 non. Moi, je ne peux pas être dans la convoitise. Non, 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 non. Moi, je ne peux pas être. Non, 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 non. Il y a quelque chose, une attraction de plus en plus forte. Vous savez que la mère aigle ne lui a rien envoyé. La mère aigle ne lui a pas envoyé un nouveau bec. Non, il ne lui a pas envoyé de nouvelles pattes.
Il ne lui a pas envoyé de plumes. Il ne lui a même pas envoyé des ailes. Tout ce dont il avait besoin était là. Parce que la parcelle de vie a besoin d'une prise de conscience. Il lui a dit, écoute petit, les autres là sont des poulets. Ils ne peuvent pas comprendre ceci, ce n'est pas leur appel. Tu as des ailes. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Commence déjà à t'élever, à les battre un peu, tu verras que eux, ils ont oublié qu'ils sont des oiseaux. Amen. Ils ont commencé à battre, il a commencé à battre. Il a commencé à battre l'Ancien Testament. Il dit, je ne peux pas passer une journée sans lire la Bible. Amen. C'est impossible. Je dois lire ma Bible. Il a commencé à battre. Il a commencé à voir les promesses. Il a commencé à s'élever pour voir la parcelle de vie. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.